Passons maintenant au segment cinéma et musique de l'émission en compagnie de Nicolas et Cynthia. Bonjour vous deux. Salut! Salut! Comment allez-vous? Ça va très bien, toi? Ça va très bien, merci. Surtout que je vais en apprendre un peu plus sur la compagnie créole et tout d'abord sur le film Café de Flore. Oui, tout à fait. Café de Flore, le film québécois de Jean-Marc Vallée. Alors, on suit deux histoires. Une qui se passe dans les années 60 en France. C'est l'histoire d'une mère célibataire qui élève seule son garçon trisomique. Le rôle est interprété par Vanessa Paradis. Et l'autre partie de l'histoire se passe dans le temps présent au Québec et le rôle principal est interprété par Kevin Parent. C'est l'histoire d'un DJ qui mène une vie parfaite. Il y a une blonde qui adore, des enfants aussi qui adorent. Sa vie semble parfaite. Et à la fin du film, on voit le lien qui relie ces deux histoires-là. Et beaucoup de gens m'ont dit que c'est un petit peu mélangeant comme film parce qu'on passe souvent d'une époque à une autre très rapidement. Okay. Mais le truc, quand on entend des drôles d'accents puis on voit la Tour Eiffel, ça se passe à Paris des années 60. Puis sinon, on voit Kevin Parent, ça se passe maintenant. Quelle belle explication. Tu viens d'expliquer tout ça, les gens qui vont aller voir le film par la suite, ils vont très bien comprendre. C'est un film que j'ai adoré. Je donne une note de 4,5 sur 5. C'est vraiment excellent. J'ai été aussi voir le film Les Marches du pouvoir. C'est un drame politique avec George Clooney qui a réalisé le film, qui interprète un des rôles principaux et qui a scénarisé aussi l'histoire. Donc, ça raconte l'histoire d'un jeune qui entre dans la politique, qui est très idéaliste et qui essaie de comprendre ce milieu-là. Et on voit un petit peu les mauvais côtés de la politique. C'est un film que j'ai bien apprécié. C'est correct, c'est divertissant, ça fait la job. On va l'oublier dans quelques années. Je donne 3 sur 5. C'est un bon film politique. Pour ceux qui ont aimé ce film-là, je conseille le film People I Know. En français, c'est Influence avec Al Pacino. Toujours un lien entre le titre en français et en anglais. Qui n'a pas beaucoup de liens. Et par rapport à Café de Flore, pour ceux qui ont aimé ce film-là, je conseille le film The Fountain, qui a été fait en 2004 avec Hugh Jackman. Et le dernier film que j'ai été voir, c'est 50-50. C'est une comédie dramatique. Ça raconte l'histoire d'un jeune homme de 27 ans qui apprend qu'il a le cancer. Et il mène pas une vie de débauche, il fume pas, donc c'est très surprenant pour lui. Et on voit un peu son parcours, comment il fait pour s'en sortir et son meilleur ami est toujours là pour l'aider. Le jeune homme qui a le cancer est interprété par Joseph Gordon-Levitt et son meilleur ami par Seth Rogen. Et ce qui est spécial de cette histoire-là, c'est que c'est un fait vécu. C'est le scénariste du film, ça lui est arrivé à 25 ans. Il a appris qu'il avait un cancer et, fait assez étonnant, Seth Rogen, dans la vraie vie, c'est un très bon ami du scénariste et il l'a aidé à passer au travers du cancer. Donc, Seth Rogen joue en quelque sorte un peu son propre rôle dans ce film-là. Okay. Alors, j'y donne une note de 4 sur 5. Et pour tous ceux qui ont aimé ce film-là, je suggère le film Funny People avec Adam Sandler qui a été fait, je pense, c'est en 2009. Oui, effectivement. Donc...